Dimanche 27 août 2023, mesdames, messieurs, bonjour, il est 13 heures. Nous démarrons tout de suite ce journal avec un cap sur le sud-ouest du Bénin. Elle est appelée la Cité des Bois Blancs, première productrice de crin-crin du pays. La commune d'Atiémé est aujourd'hui menacée par les eaux. L'alerte est donnée, l'inondation est à la porte, l'anxiété est palpable. Ghislain Kboguet, Edmond Rungbo pour le constat. Atiémé, ville frontière avec le Togo voisin. Atiémé pour dire Atinweme. Atinweme, bois blancs. Donc quand on dit Atiémé, c'est au milieu des bois blancs. En fait, à l'origine, en 1798, il y avait le premier venu à Atiémé, Donodouti. C'est lorsque en 1801, son neveu est arrivé et lui a demandé d'aller s'installer au milieu des bois blancs. Vous voyez, non, Atinwe, Nelem et le don. Atinwe en français, ça veut dire samba, le bois samba. Haut de 40 mètres et d'1 mètre de diamètre. Utile pour fabriquer les bûchettes d'allumettes, utile comme bois d'œuvre également. Ici, l'inondation est cyclique, un phénomène qui s'amplifie avec le temps qui passe. Le Mono, le cours d'eau du Bénin dont le courant est le plus fort, passe par ici. Le courant du lit principal du fleuve, combiné avec les lâchers du barrage de Nagbeto, cause maintenant chaque année des inondations. Le phénomène est redouté ici par tous. L'eau envahit nos champs. Nous vivons avec cela jusqu'à ce que l'eau se retire. C'est dans la boue que nous semons à nouveau. Les eaux viennent chaque année inonder mes populations, font des dégâts. Et dévastent tout sur son chemin. Les infrastructures socio-économiques sont sous l'eau. On reçoit l'eau dans la maison, la résidence là, à la hanche. Le centre-ville était relativement épargné avec la montée des eaux du Mono. Mais depuis que le phénomène est devenu annuel, explique ce notable de Atiémé, l'eau entre dans toutes les maisons, partout, dans tous les quartiers. Cette année, elle monte déjà, l'eau du fleuve, et les prévisions météorologiques font perdre le sommeil. Les signes, les annonces météorologiques de cette année sont très alarmantes. Vous savez, ça circule déjà partout, que cette année, ça va chauffer. Comme au niveau départemental, le préfet, le maire dans la commune est le président de la plateforme de réduction des catastrophes. À Atiémé ici, le maire a déjà activé le système d'alerte précoce. Le maire a déjà réuni tous les CV pour leur annoncer l'arrivée du fleuve Mono. Et on nous a recommandé d'informer les populations, ceux qui ont des champs, là où le fleuve passe là, de commencer par chercher leurs récoltes pour ne pas être surpris après par l'arrivée du fleuve. Pour l'heure, les activités économiques continuent normalement. Les habitants de Atiémé regardent avec anxiété le cours d'eau. Elle viendra, c'est sûr. Vous êtes devant une situation où vous ne pouvez rien faire. Atiémé doit continuer de vivre parce que nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous avons tout ici. Résigné, Atiémé attend sa dose d'inondation avec son lot de dégâts annuels. À Cotonou, les usagers de la route, qu'ils soient à pied, à 2 roues ou à 4, se plaignent des trous artificiels causés par les forfaits de quelques individus, des individus indélicats qui enlèvent et emportent la masse de ferraille ou d'acier qui couvre chacun de ces ouvrages conçus pour servir à l'écoulement d'eau de ruissellement en période de pluie. C'est une situation qui, vous allez le voir, crée des dommages aux usagers de la route. Le dossier nous est présenté par Arnaud Adadja et Christian Devoshi. J'ai été dans les voisinages, donc j'encourage le pouvoir public. Les pouvoirs publics doivent sensibiliser là où certains individus commettent des actes de sabotage. À suivre ce Camerounais, le Bénin fait des efforts en matière de satisfaction des usagers de la route. Maintenant, dans la sous-région, le Bénin est l'un des pays le plus propre, si je peux me permettre. Malgré la bonne volonté, il existe au sein de la population des individus mal intentionnés qui détruisent les routes aussitôt après leur réalisation. Marc vit dans les périphéries de Cotonou. Il est entrepreneur agricole. Depuis que Marc cumule avec son métier, celui de conducteur de minibus Topa, il est confronté à Cotonou à cette route de tous les dangers. La fois dernière, la grande pluie diluvienne a occasionné beaucoup de dégâts face à cela.
Même les piétons, il y a une dame qui est tombée dedans, elle a cassé le pied. Les engins à 2 roues, quand on tombe dedans, vraiment, ça ne fait pas la joie. Ce motocycliste est surpris en situation en plein tournage. Il n'est pas le seul. D'autres usagers de la route sont également embêtés par l'enlèvement des couverts de ces ouvrages. Ailleurs, ces trous sont appelés égouts ou ponts à mousson. Ça nous met en danger et puis quand on voit ça là, si tu as un soulard ou bien tu ne te contrôles pas, tu files trop, tu vas tomber dedans. Toi et le client, vous êtes blessés. J'ai une sœur qui s'est cassé le pied récemment. Donc je crois qu'avec ce genre d'interviews, des informations, les gens vont se rendre compte de la gravité de cette situation. Il y a à peine 2 semaines, on était sur la voie quittant Carrefour Sika Toyota. Le feu était allumé, le rouge plutôt. Maintenant, quand le vert était arrivé, on filait. Quand on a voulu tourner, il y avait quelqu'un. Il est rentré dans le trou, il n'a pas pris la mesure de se contrôler, puis il est tombé avec la dame. Si vous jetez un regard, vous devrez constater que ces couverts sont souvent en fer. Il y a l'impunité aussi qui encourage ce genre de comportement. Je ne dis pas que je connais, c'est pour dire que c'est facile. Apprendre ça et avancer ça au Kanko Blé-Blé. Les Kanko Blé-Blé. Ils sont des ramasseurs de ferraille ou de restes de ferraille. Ils proposent leurs offres aux mieux-disants. En général, ils sont des Sahéliens, mais ils sont aussi des Béninois. Pour ceux qui enlèvent ces dalettes, moi je les supplie de ne plus le faire. Et concernant le pouvoir public, j'encourage. Ces genres de types qui font ce genre de choses, ce sont des criminels. Ce sont des criminels purement et simplement. Et un criminel mérite la prison. Ces genres de personnes, quand on les attrape, il faut qu'on les conduise directement en prison. Des mesures hardies sont demandées contre ces incivils en vue de sonner le glas de ces mauvais comportements qui annihilent les efforts d'un gouvernement dans une ville en pleine expansion. Dans un tout autre registre à présent, les visites des diplomaties se font nombreuses pour en arriver à une résolution pacifique de la crise au Niger. Les récentes à la manœuvre, l'Algérie, le Burkina Faso et le Mali. Mais comment réussir cette sortie de crise? Voici la vision d'un observateur de la vie sociopolitique au Bénin et en Afrique. Il est au micro d'Arnaud Adadja. Aujourd'hui, vous avez des personnes sans abri, des enfants qui meurent de faim, les frontières qui sont fermées, tout ça, juste à cause du fait qu'il y a une séquestration du pouvoir. Quelqu'un lutte démocratiquement, mais on force à prendre le pouvoir. Et moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Quelle que soit la raison, une fois que quelqu'un est élu démocratiquement, il faut laisser la personne terminer son mandat. Et on a connu la crise au Burkina, et on a connu la crise en Guinée, un peu partout. Mais il n'y a pas cet engouement. Je pense que le peuple nigérien doit être vigilant. Patrice Talon est dans une organisation. Et lorsque vous êtes dans une organisation, même si votre voix n'est pas en adéquation avec vos pairs, vous êtes obligé de vous plier. C'est-à-dire c'est la discipline de groupe. Ce DAO, c'est plus de 16 États membres. Même si lui seul, il est contre, il est obligé de se soumettre à la décision du groupe. Et je pense qu'il est en train de faire ce que ses autres pairs ont retenu. Intéressons-nous à présent à ce cadre de concertation permanent avec les hommes des médias sur des sujets relevant de l'Assemblée nationale. Une rencontre tenue avec le président de l'Assemblée nationale de façon périodique. Ce jeudi, les journalistes parlementaires étaient encore avec Louis Béono Vlavono à Porto Novo pour un dîner aux élans de bilan. Le point avec Michel Egbe et Firmin Bassao. Après la rencontre de février dernier en ces mêmes lieux, Louis Vlavonou prend à nouveau langue avec les journalistes accrédités à l'Assemblée nationale. La nouveauté de la soirée, la présentation aux hommes des médias de celui qui porte désormais la voix du président du Parlement, le chef de la cellule de communication du président, Vitali Boton. La composition de l'Assemblée aujourd'hui n'est plus celle qui était à la 8e législature. Ce changement porte sur la notion du porte-parole. Vitali Boton prend déjà ses marques et présente aux journalistes en 3 points les sujets objets du dîner de presse
avec un point d'honneur sur les activités de la première session ordinaire au titre de 2023. À première vue, le bilan de la première session ordinaire de l'année 2023 pourrait paraître peu fructueux, notamment en ce qui concerne la production législative. Cependant, il n'en est rien. Le coup de force intervenu au Niger depuis le 26 juillet dernier s'invite dans les débats. Jusque-là, le parlement béninois, le représentant du peuple béninois, on n'a pas entendu l'Assemblée nationale du Bénin dire quelque chose. Si vous avez fait attention à l'intervention du président lui-même tout à l'heure, il a bien expliqué pour que l'Assemblée nationale exprime sa position, cela au pays a une démarche dorée. Depuis le début de la crise, l'institution parlementaire ne s'est jamais prononcée sur cette actualité panafricaine, laissant libre cours à toute interprétation. L'Ordre national des médecins du Bénin rapproche ses activités des populations. À l'occasion de la Semaine des médecins, le conseil départemental du dit ordre dans le Koufo a organisé une conférence débat sur le thème « Rôle des élus et autres acteurs communaux dans la promotion de la santé ». Une invite à la coproduction de la santé aux côtés des élus communaux. C'est ce que nous dit Evariste Zomaron et Samira Tchabimane. La santé des populations repose en grande partie sur les élus locaux et autres acteurs communaux. C'est du moins ce qu'a compris l'Ordre national des médecins en organisant cette année la Semaine des médecins autour du thème « Rôle des élus et autres acteurs communaux dans la promotion de la santé ». Les élus que vous êtes disposez de la capacité nécessaire à prendre les décisions pouvant impacter au mieux la santé des populations. C'est donc ce qui a motivé le choix de ce thème. Je suis très heureux de vous avoir à nos côtés pour partager et échanger autour de la co-création et de la coproduction de la santé des populations. Je suis également heureux que l'Ordre national des médecins du Bénin ait commencé par rapprocher ses activités des populations que les médecins desservent. Comment ne pas se réjouir lorsqu'on sait qu'on est ici pour parler de la santé? On sait que pour que les médecins puissent réussir, ils ont besoin d'avoir l'appui déterminant des élus communaux, l'appui déterminant des autres couches socio-professionnelles, de nos différentes communes. Et puisque la santé n'a pas de prix, le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Koufo a invité pour les échanges le professeur David Hueto. Les chercheurs apportent leur partition pour une réussite de la conservation des aires protégées. Ce vendredi 25 août s'est tenu à l'université d'Abomey-Calavi un panel scientifique sur le thème Parcs nationaux du Bénin et recherche scientifique. Quelle dynamique face aux enjeux réels de développement? C'est une rencontre qui se tient en prélude à la nuit des parcs nationaux initiée par African Parks. Les détails avec Christelle Tongodo et Petroni Lokosu. Étudiants, docteurs et doctorants en ressources naturelles ainsi qu'un public diversifié étaient nombreux à la rencontre des panélistes. Présentation, débat et questions-réponses ont permis à l'assistance de mieux cerner la relation entre les parcs nationaux et la recherche scientifique face aux problématiques actuelles du développement. Les parcs nationaux, c'est avant tout des outils d'éducation environnementale. C'est avant tout pour aider le grand public, vraiment le grand public, à s'amouracher des aires protégées. Et ce faisant, vous ne pouvez bien présenter votre marchandise que si vous la connaissez dans les détails. La science intervient pour fournir ces données afin qu'on puisse y aller. Comment vient-on aux scientifiques lorsqu'on est gestionnaire d'aires protégées? C'est à travers les contrats de collaboration. Un conseil scientifique permanent qui va constituer une entité de gestion des bases de données depuis je ne sais quelle année et qui rassure ça dans le futur. Parce que nous faisons, on ne sait pas où aller trouver, certains peuvent revenir même et reprendre encore d'une manière ou d'une autre
ce qui avait été déjà fait. Au-delà de la conservation de la biodiversité, African Parks apporte une solution de gestion des aires protégées qui s'adapte au contexte actuel. Dans notre approche, nous mettons en place un système de collecte de données permanentes dans les parcs avec une plateforme qu'on a appelée le EP Reporter qui permet réellement, un peu toujours dans cette vision d'approche pluridisciplinaire, d'intégrer un certain nombre de données, de collecter un certain nombre de données qui, une fois mises ensemble, pourraient constituer une bonne base de données pour questionner un certain nombre d'interrelations entre facteurs dégradant les ressources et la ressource même. Des actions combinées de tous pour apporter ensemble des solutions durables à la protection de l'environnement. Et en termes de défis liés à la collaboration entre la recherche scientifique et les parcs nationaux, le défi sécuritaire reste le principal, au dire des panélistes. Une cérémonie de distinction à présent en l'honneur de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Elle est arrivée en fin de mission dans le pays et elle est décorée pour ses bons et loyaux services et surtout les nombreux projets conduits au Bénin. Saturdino Belakou, Daniel Ada pour le point de la soirée. Nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Bénin. Un pot de revoir assorti d'une distinction, celle de commandeur de l'Ordre national du Bénin. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas près le Bénin est ici remerciée après 4 années de mission et d'action pour renforcer la coopération entre son pays et le Bénin. Elle est au terme de sa mission au Bénin. Madame Katharina, vous êtes une figure emblématique et de votre passage, les Béninois garderont un excellent souvenir. Qu'ils vous souviennent que le 26 novembre 2019, au cours de la présentation de vos lettres de créance, vous avez pris l'engagement de vous investir personnellement à la dynamisation et au renforcement des relations de coopération entre le Bénin et les Pays-Bas pour l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement dont le Bénin s'est doté. Et les Béninois étaient dans l'expectative. Ils ne sont pas déçus. L'engagement que je prends ici aujourd'hui, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, que nous ferons tout pour que toutes les fois où vous reviendrez au Bénin, les actions que vous avez eu à mettre en œuvre en termes de genre, en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'amélioration des conditions de vie des Béninoises et des Béninois continueront et que vous vous rendrez compte que l'action que vous avez menée est une action qui est pérenne dans le temps. C'est un très très grand honneur que vous me faites et je ne sais pas comment exprimer ma gratitude qu'avec un très très grand merci. Témoignages et émotions ont meublé ce pot qui a été couronné de remises de cadeaux aux désormais ex-ambassadrices. Un présent, symbole de la culture béninoise. L'association des jeunes de l'Église du christianisme céleste ont marché dans la matinée de ce samedi, une marche pour entretenir le corps et sensibiliser contre la consommation de l'alcool. Cette randonnée pédestre est soutenue par le Saint-Siège. Ghislain Koguet, Jules Akoïkou. Que ça nous amène du bonheur, la santé. Une randonnée des jeunes de l'Église du christianisme céleste contre l'alcool. Si vous avez besoin de consommer l'alcool, prenez l'ananas. Il y a de l'alcool dans l'ananas. L'orange aussi contient de l'alcool. Une marche pour entretenir le corps, mais aussi l'âme. L'Église entretient l'âme, mais en même temps le corps aussi. C'est pour ça que donc, la marche a été autorisée, disons, accompagnée. Et surtout à cause du thème qu'ils ont choisi, non à l'alcool. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens célestes oublient qui ils sont. Le chrétien céleste n'est pas n'importe quel chrétien pour mener n'importe quelle vie. De la place de l'Amazone au carrefour Figaro-Serfin pavé, les jeunes de l'Église du christianisme céleste ont marché en musique. Pour le fidèle céleste, l'alcool détruit la santé et empêche l'âme de se réaliser pleinement. C'était très bien. Ce n'est pas seulement du support que nous avions fait, mais nous avions passé un message. Sensibiliser ceux qui font de l'alcool. Leur métier désormais
C'est pour dire qu'il faut cesser. Retour à la place de l'Amazone par le même itinéraire, étirement, relaxation et le rendez-vous est pris pour d'autres marches et d'autres randonnées des jeunes célestes. C'est sans doute l'activité de divertissement tendance pour les jeunes. Il s'agit des jeux vidéo. Les jeunes ont accès à ces jeux sur différentes plateformes. Des plateformes qui sont constituées d'ordinateurs, de consoles de jeux. Le reportage que vous allez suivre revient ici sur l'avantage de ces jeux pour les jeunes. Au-delà de la distraction, les jeux vidéo permettent de faire face à certains facteurs de stress, en plus d'acquérir de nouvelles connaissances liées aux techniques de jeu. Les jeux, c'est pour se distraire, surtout quand on est ennuyé, pour ne pas être tout le temps sur les téléphones portables. Il y a certains jeux, oui, on peut mettre ça en pratique, comme le football par exemple. Il y a des actions que tu vois peut-être qui peuvent te servir si tu es un pratiquant de football. Mais il y a certains jeux, déjà même qu'on allume l'écran, on dit c'est déconseillé de faire ça chez soi. Selon le spécialiste, les jeunes peuvent renforcer certaines aptitudes à travers les jeux vidéo. Sur le plan intellectuel, à travers le jeu vidéo, l'enfant développe d'abord l'attention. Il développe sa mémoire, il développe son raisonnement, sa réflexion, des facultés dont il a besoin. Le jeu permet d'anticiper sur des solutions, parce qu'à travers les jeux, c'est toujours des énigmes qu'il faut régler. Ça lui permet aussi de voyager, parce que c'est des images. Il découvre des lieux, il découvre des manières de faire. Ça lui permet d'élaborer des stratégies pour gagner. Une pratique abusive des jeux vidéo comporte aussi de nombreux risques qui peuvent nuire au développement et à la santé. L'écran, les reflets de l'écran, ça doit agir négativement sur la vue. Le fait de rester assis tout le temps, pendant longtemps, sans mouvement, ça doit agir sur la santé. Ça va vous-même vous priver d'étudier, d'aller au livre, d'aller faire les devoirs de maison. Ça va vous empêcher de travailler à l'école. C'est aux parents de surveiller les sorties, les entrées de leurs enfants. Celui qui a installé, lui, il cherche de l'argent. Éducatif, relaxant, source de loisirs, malgré tous ces bienfaits, le spécialiste recommande un usage modéré des jeux vidéo. C'était là un reportage de Gladys Yaro et Michael Noatin, lu par Dorcas Tito Tchalidji. Quittons le football virtuel pour cette fois-ci un terrain de foot physique avec la première édition du tournoi dénommé Tournoi du Vivre Ensemble. 5 communes du Togo et 3 du Bénin regroupées au sein de l'organe des collectivités territoriales transfrontalières Sud-Bénin, Sud-Togo s'affrontent depuis ce 22 août dans une compétition de football. L'objectif est de promouvoir la fraternité et le vivre ensemble, mais surtout prévenir l'insécurité aux frontières. Le point du match de lancement avec Évariste Zomaron et Samirat Chabimane. L'organe des collectivités territoriales transfrontalières Sud-Bénin, Sud-Togo, qui regroupe les communes d'Atiémé, Grand Popo et de Lokossa au Bénin, et celle du lac 1, lac 2 et 3, du Bas-Mono 1 et du Bas-Mono 2, du côté du Togo, prône à travers le tournoi, dénommé Tournoi du Vivre Ensemble, la fraternité entre les deux peuples. Nous sommes entre nous, c'est comme rien que des enfants de Atiémé ici rassemblés aujourd'hui pour faire un match. Il doit avoir l'entente, la solidarité. Le fair play total doit dominer afin que, à la fin, nous puissions nous donner encore la main pour dire, mon frère, on est ensemble. Vivre à la frontière d'un pays doit être perçu comme une bénédiction. Les Béninois et les Togolais sont les mêmes pays, nous sommes les mêmes peuples. Il n'y a pas de différence entre nous. Et puis nous sommes dans la dynamique également de prévenir l'insécurité à la frontière. Quand on est à la frontière, c'est une opportunité, ce n'est pas une menace. Le lancement de cette première édition met aux prises Atiémé du Bénin et Anéro du lac 1 dans le Togo. 2 buts partout à l'issue des 90 minutes de jeu. Anéro va se sentir déjà faire 2-2 ici et vont se mettre dans la peau de l'équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. Mais on va le surprendre là-bas. Les autres qui aussi, ils ont mérité, nous aussi on a mérité. Mais on verra Anéro
ça ne sera pas facile. Les matchs auront lieu en aller-retour pour une élimination directe et la finale de ce tournoi du Vivre Ensemble se tiendra dans la commune du Lac 1 à Anéro le 8 septembre prochain. Et on marque à présent un arrêt sur le web. Cette semaine, plusieurs sujets ont agité la toile, comme par exemple cette nouvelle version de la célèbre affaire ICC Service qui fait réagir plus d'un. Pendant ce temps, un handicapé moteur est devenu un héros célébré par les internautes. Pour quelles raisons? Réponse avec Stanislas Limpon. Une personne en situation de handicap moteur vendant de l'eau en plastique dans la rue de Cotonou, le cliché publié sur la toile a ému plus d'un. Des internautes saluent le courage d'un homme qui, selon eux, surpasse son handicap pour joindre les deux bouts. Ils vont entre Djonké et Misebo. Je l'ai déjà croisé et j'ai vraiment été sidéré. Je le connais, même sous la pluie, il vend. C'est un défi énorme. J'ai la chair de poule. Les avis de recherche du handicapé moteur devenu un héros se multiplient. Des internautes se mobilisent pour l'encourager. Qui peut m'aider à retrouver ce jeune homme? J'offre 10 000 francs pour celui qui m'aide et 50 000 francs pour ce champion. Je suis sidéré. Pour de nombreux Béninois, c'est un exemple à suivre. Tout être humain doit travailler à s'autonomiser, quel que soit le handicap qu'il porte. D'une activité à une autre, le placement d'argent en ligne promu par une structure dénommée Omega Pro agite la toile. Les témoignages redoutent une énième autre version de la célèbre affaire ICC Service. Le Béninois est têtu et attiré par le gain facile. ICC, High Life, Cameo, etc. La même arnaque revient avec autre nom et chaque fois on tombe dedans. Au-delà d'une quête de gains faciles, des médias peu crédibles et des influenceurs qui promeuvent ces activités induisent aussi en erreur selon plusieurs Béninois. Certains suggèrent que des investisseurs fassent désormais des vérifications auprès des structures étatiques spécialisées afin de s'éviter de tels placements hasardeux. En finance, il y a ce qu'on appelle la due diligence. C'est un processus par lequel on vérifie des références avant de poser un acte quelconque impliquant l'argent. Des publications, on retient que la justice béninoise est aux trousses des promoteurs. La Criette enquête après les dénonciations de cas d'arnaque qui secouent le web. Ce sera tout pour cette session d'information de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes et de la journée avec les programmes de la télévision nationale.